Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Gémeaux. Avant, je voulais dire deux choses. La première, c'est je voulais remercier tous les gens qui sont abonnés et qui m'ont envoyé des messages très sympathiques, très chaleureux, y compris ceux qui disent que je les aide, donc tant mieux, parce que la chaîne a été faite uniquement pour vous aider, donc ça fait bien plaisir. Merci beaucoup, merci pour vos abonnements, ça fait bien plaisir. Et puis là, spéciale dédicace à un ami cher à mon cœur, qui m'a dit: «Ce serait bien que tu changes de temps en temps ta déco». Eh bien écoutez, ce sont les vacances scolaires. Alors certes, les vacances, c'est plutôt les vacances d'Halloween, mais moi je suis revenue de vacances, assez tard. J'ai pas pris beaucoup de vacances cette année et je suis rentrée quasiment dans le froid. 1 semaine après être rentrée, il faisait déjà froid et donc j'ai pas eu mon quota de soleil, de plage et cetera. Donc voilà, apéro, plage, bonne humeur, terrasse. Je me suis dit que c'était un bon clin d'œil, c'était, assez rigolo. Et comme ce sont les vacances, eh bien, on a le droit d'y croire. Donc, on va faire le tirage d'aujourd'hui avec cette petite déco qui m'amuse, en fait, tout simplement. Voilà. C'était le petit clin d'œil du jour. Donc, n'oubliez pas, pour cette guidance, c'est comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse, que ce qui vous parle et vibre en vous. Ça ne concernera pas tout le monde. N'hésitez pas surtout à la transmettre à des gens à qui ça pourrait parler et surtout si ça peut les aider. Il faut s'entraider. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la guidance pour les Gémeaux. On va demander quelles vont être les énergies dominantes pour les Gémeaux pour la semaine du 24 octobre. Gémeaux, semaine du 24 octobre 2022. Quelles vont être les énergies dominantes pour le Gémeaux, la semaine qui arrive? Alors, j'ai la carte de la Renaissance qui vient de pointer le bout de son nez. Qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour nos Gémeaux la semaine prochaine? Et hop, on a la carte de la morale qui a fait son entrée. En dos de deck, on a la carte de l'exclu, la carte de la source, de la confiance, de l'éveil. Donc ça vous dit les Gémeaux que il faut aller à la source, il faut que vous vous fassiez confiance. Aller à la source, c'est-à-dire faites votre introspection, pensez à vous, parce que là, cette carte de la morale, voilà, c'est cette carte de la morale qui fiche le bazar. Votre carte de la Renaissance, en fait, ça vous dit que vous avez passé un cap pour certains. Alors, comme d'habitude, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, vous avez passé un cap spirituel et eu un portail il n'y a pas très longtemps. Soit vous avez passé ce portail et du coup, ça vous permet de commencer autre chose, de démarrer sur autre chose. Et là, il y a cette morale qui est, on va dire, la morale des gens, soi-disant bien pensants. Pour moi, cette morale, elle vous lie les mains. Hein. Regardez, elle vous lie les mains, cette morale, elle vous rend pas heureux. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez la morale que vous avez. Vous avez le droit d'avoir une morale qui n'est pas conforme à l'étiquette habituelle. Ça vous dit juste, enfin pour moi, c'est pour pouvoir avoir cette renaissance et éviter cette espèce d'exclusion où on va vous laisser tout seul, c'est de ne pas vous fier au qu'en dira-t-on, c'est de ne faire que ce qui vous plaît, parce que là, cette carte de la Renaissance, elle est vraiment sublime, vous êtes super bien, hein. Vous émergez d'un lion, vous avez la force d'un lion, vous marchez sur le monde. Voilà, donc les Gémeaux, vous avez une belle énergie la semaine prochaine. Simplement, ne vous laissez pas faire par une sorte de fausse morale et surtout pas par les gens bien pensants qui sont persuadés savoir tout ce qu'il faut, savoir ce qui est bon et surtout qui pensent être parfaits. D'accord? Les Gémeaux, ne vous laissez pas avoir. Je vais les mettre là parce que j'ai quand même envie de voir mes petites étiquettes. Je les trouve mignonnes. Voilà, donc c'est entendu, la morale c'est bien, derrière c'est pas parce que vous n'avez pas la même que les autres que vous êtes immoral, attention, ok? Je vous ai toujours dit, comme je vous dis dans tous les tirages, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit aux Gémeaux, mais comme je le dis à certains, pour être heureux, pour pouvoir rendre les autres heureux, il faut d'abord commencer par être heureux soi-même. Donc la morale des autres, on s'en fout, c'est la nôtre et qui est importante. Voilà, on va demander à la triade quelles autres informations, quels compléments d'information elle peut donner aux Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022? Alors, on a la carte de la lumière.
Hop, on a la carte de la richesse qui sort. Hop, et là, il y en a beaucoup trop, bien sûr. Donc, qu'avons-nous d'autre à dire aux Gémeaux pour la semaine du 24 octobre, s'il vous plaît? Et on a l'équité. En dos de deck, on a l'énergie qui revient chez les Gémeaux avec la réussite, une transformation, la fin d'un mauvais cycle. C'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Alors, cette lumière, cette abondance, cette richesse, cette équité, c'est vous. En fait, c'est vous, c'est cette renaissance qui vous apporte ça. Alors peut-être pour certains, vous vous êtes isolés, peut-être pour d'autres, vous avez réfléchi, pour d'autres, vous avez pris d'autres décisions. Certains, en fonction des tirages passés, certains ont changé de boulot. Ça leur apporte un bien-être. Vous voyez ce soleil, c'est lumineux, c'est magnifique. Ça leur apporte aussi de l'abondance au niveau argent, au niveau tout ce qu'il faut. Et puis surtout, ça leur apporte un équilibre incroyable. Voilà, donc c'est ce qu'il y a pour les Gémeaux sur ce qui arrive. Je pense que le travail que vous avez fait, soit sur vous, soit le changement de boulot, soit les modifications que vous avez fait dans votre vie, sont faites pour que la semaine prochaine, à mi-Gémeaux, il y ait une belle harmonie qui se met en place. Vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré. Côté finance, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être quelque chose qui arrive que vous n'aviez pas prévu. Il y a peut-être une somme d'argent que vous n'aviez pas, à laquelle vous n'aviez pas pensé. Peut-être un remboursement qui a mis du temps. Il y a quelque chose qui arrive. Et puis, cette belle lumière, là, elle vous dit de continuer. Donc, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il a à dire pour les Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022. Alors, Gémeaux, 24 octobre 2022, on a la carte de l'examen. On a la carte de la joie. Et on a la carte du retard. En dos de deck, on a la carte du compromis. D'accord? Donc, compromis, il y aura peut-être des choses qui vont être signées. Pour certains Gémeaux, ça va prendre du temps. Là, en fait, vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi soit une épreuve, soit un examen. Vous avez réussi un concours d'entrée. Il y a une réussite qui vous apporte beaucoup de joie. Elle a mis du temps à venir. Mais voilà, il y a cette carte du retard qui vous dit que ça a mis du temps à venir, mais ça y est, c'est là. Vous célébrez quelque chose la semaine prochaine, d'accord? On va demander au Béline s'il a quelque chose à dire sentimentalement aux Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022. On va voir ça tout de suite. Gémeaux, sentimentalement, qu'a-t-il à dire pour la semaine du 24 octobre? On a la maladie. On a le cloître. Oh bah dis donc. Sentimentalement, et quoi d'autre? On a les ennemis. Waouh! Ah bah tout le reste ça va, mais sentimentalement c'est pas ça. Et il y a les procès, il va y avoir de la bagarre, mais il y a une réussite au bout et il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui démarre ou qui redémarre pour les Gémeaux et on va fêter ça entre amis. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces cartes? Qu'est-ce que ça me dit? Alors je vais boire un petit peu parce que à force de parler j'ai la gorge sèche. Alors, c'est encore cette carte d'isolement là, avec l'exclusion de tout à l'heure, hein. Donc pour moi, cette maladie, c'est pas une maladie, c'est le fait que cette renaissance, ça se fait un petit peu dans la douleur. Vous avez changé des choses. Pour certains, ça s'est pas fait simplement. Euh, Spirituellement, ça a été compliqué. Pour tous ceux qui ont eu des mutations, qui ont passé des portes, des portails, c'était très compliqué. Il y a eu des douleurs, il y a eu des maux de tête, il y a eu des insomnies, etc. Pour d'autres, je dirais que euh, c'est simplement le fait de changement. C'est compliqué. Ça vous rend peut-être malade parce que vous avez peut-être laissé des choses sur le chemin.
Pour d'autres, voilà, je pense que mais c'est pas une maladie, dans le sens, voilà, ou alors c'est la maladie d'amour. Là, l'isolement, c'est à cause des ennemis. Vous en avez marre des gens qui parlent, hein, vous en avez marre des gens qui essayent de bousiller votre relation. Donc j'ai envie de dire que vous êtes plutôt, enfermés chez vous, pour pas subir les médisances de certaines personnes, d'accord? Là, pour les personnes célibataires, je dirais qu'elles sont, ouais, là, je sais pas, c'est compliqué parce que au-dessus, il y a des belles choses. Là, je pense que du coup, vous n'êtes pas occupé du côté amoureux, là. Vous avez décidé d'avancer sur plein de choses. Je pense que professionnellement, vous avez fait une grande avancée pour certains. Pour d'autres, c'est sur des projets en cours qui ont été réussis, malgré le temps, avec le retard. Vous êtes équilibré. Du coup, vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de bah, soit de votre couple, soit de vous trouver quelqu'un. Et forcément, il y a des médisances, il y a des gens qui vont essayer voilà, de mettre de mauvaises choses dans la tête de votre autre, mais je vois rien de méchant. Je vois rien de méchant parce que vous allez croiser le fer avec quelqu'un qui va peut-être commettre l'imprudence de dire des conneries et il y a la réussite au bout, hein, comme je vous avais dit. Voilà. Donc rien de transcendant parce qu'en fait, vous pouvez pas être sur tous les chantiers en même temps, je dirais. Donc là, vous êtes occupé d'aller mieux. Et maintenant que vous allez mieux, bah, vous vous moquez des candidatons et tout ça, tout va bien. Alors là, je vais vous tirer une carte. Je vais vous tirer trois cartes. C'est l'oracle de la lunologie. C'est le premier oracle que j'ai acheté avec lequel j'ai commencé à m'entraîner. Et je ne l'avais pas utilisé. Ça m'embêtait de ne pas l'utiliser dans les tirages parce que c'est juste sentimental ces cartes, mais je les adore. Et comme on est à l'approche d'une nouvelle lune, et que moi je suis très sensible aux lunes, je me suis dit que peut-être vous aussi. Donc je vais vous tirer trois cartes. Je vais demander à la lune quels sont les messages qu'elle a pour vous. Ce sont des messages conseils et puis en général ils s'avèrent toujours vrais, donc voilà. Donc qu'est-ce que la lune a à dire aux Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022? Gémeaux, 24 octobre 2022. Hop, on a la carte de la nouvelle lune en Gémeaux, justement, c'est drôle, qui vous dit que communiquer est la clé. Donc n'oubliez pas de parler. Hop, là il y en a deux. La prospérité vous attend, elle est alignée sur la richesse, hein, donc il y a bien de l'argent qui arrive, c'est la nouvelle lune en taureau, il y a bien de l'argent qui arrive pour les Gémeaux. Alors pour certains Gémeaux, hein, je vous ai dit, c'est pas un horoscope, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui savent qu'ils attendent de l'argent, ils vont être contents d'apprendre que c'est pour la semaine prochaine. Et là, ça vous dit maintenez votre cap, donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin les Gémeaux, ça veut dire que ne bougez pas, tout arrive. Voilà. Et ensuite, pour changer un petit peu, je finirai par une carte pro, comme je vous fais d'habitude, une seule carte. Là, j'ai l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, que j'utilise d'habitude que pour moi, pour savoir sur quoi je dois travailler, pour progresser, pour m'améliorer, etc. Des fois, je me tire une petite carte le matin en disant, tiens, aujourd'hui, sur quoi je dois méditer, et bing. Et donc, je vais vous le faire à vous. Je vais vous le faire à vous, amis Gémeaux. Je vais le faire à tous les signes, d'ailleurs, pour les tirages de cette semaine, pour savoir sur quoi vous devez travailler sur vous, pour améliorer vos situations, pour conserver votre belle situation. Alors, sur quoi doivent travailler les Gémeaux la semaine du 24 octobre 2022, s'il vous plaît? Sur eux, ils doivent travailler sur eux, ils doivent penser à eux, voilà. Ce que je vous disais, de ne pas vous occuper de la morale, etc., c'est très important de penser à soi. C'est drôle, hein, je vous disais ça il y a 10 minutes, même pas. Voilà, est-ce qu'il y a un autre message pour les Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022? Est-ce qu'ils doivent faire autre chose? Eh bien non, j'ai pas d'autres messages pour les Gémeaux. Donc du coup, c'est juste qu'ils devaient penser à eux. C'est plutôt pas mal. Euh, on le dit jamais assez, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc là, je vais demander au tarot une carte pro pour les Gémeaux pour la semaine du 24 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire professionnellement? Comment va être la semaine professionnelle des Gémeaux, s'il vous plaît? Pour la semaine du 24 octobre 2022 pour les Gémeaux. Côté pro, hop, elle est tombée, c'est l'aboutissement.
c'est le 10 de denier qui vous dit, c'est plutôt une carte qui dit que vous vous sentez bien. Il y a eu un manque à gagner financier inattendu. On parle de testament, d'actes de propriété, de fonds, de fiducie, d'héritage, de privilèges. Voilà, il y a une maison familiale, il y a des, voilà, il y a peut-être des problèmes par rapport à un héritage. Et puis pour le professionnel, je dirais que c'est plutôt, pour certains, c'est un manque à gagner financièrement. Alors peut-être il y a des gens qui vont être moins payés ou qui sont au chômage ou d'autres qui vont avoir, ceux qui sont auto-entrepreneurs, pardon, vont peut-être avoir un petit mois un peu moins fort que les autres. Voilà. En dos de deck, j'avais quoi peut-être? J'avais le monde. Donc rassurez-vous, derrière, ça s'améliore tout de suite. C'est un petit passage à vide sur cette semaine, d'accord? Et ensuite, le reste va arriver. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je pense que c'était pas mal. C'est pas mal pour aujourd'hui. C'est plutôt bien. C'est un tirage plutôt bon dans l'ensemble. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Ça fera bien plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.